Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Dans cette vidéo, je vais vous parler du pot d'injection, que l'on peut appeler aussi pot d'introduction. Le pot d'injection, donc, il permet l'injection de produits de traitement des eaux dans une installation de chauffage ou d'eau glacée. Donc à l'intérieur, on met un produit chimique, hein, souvent c'est un produit d'inertage, hein. Donc ça c'est pour le chauffage, et après pour l'eau glacée, on peut y mettre du glycol aussi. Donc on peut appeler ça, donc là ce qu'on voit c'est un pot d'injection ou un pot d'introduction, hein. Donc ce petit ballon souvent, donc il est dans toutes les chaufferies en principe, et souvent on voit des trucs bizarres, hein, c'est-à-dire que les vannes sont mal placées, ce qui fait que ce pot d'introduction devient inutilisable. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un pot d'introduction qui est utilisable, donc c'est-à-dire que les vannes sont à leur place. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, et après je vais vous montrer un autre exemple de chaufferie relativement importante, hein, comme chaufferie, où le pot d'introduction ne sert à rien car la vanne est mal placée. Alors voici un pot qui sert à mettre des produits dans le réseau de chauffage. Donc je fais une petite vidéo dessus parce que souvent les pots en chaufferie, souvent il y a des problèmes au niveau du circuit hydraulique. Bon, ça c'est n'importe quoi. Donc celui-là il a pas l'air d'être trop mal. Donc comment ça marche? Donc ici on a l'arrivée d'eau froide là, par le disconnecteur. Et là on va sur le retour de la chaudière. Donc le but c'est que lorsque ce bidon est vide, donc là il doit y avoir un peu de pression je pense. Voilà. Donc c'est de mettre, donc le vider, de mettre le produit chimique à l'intérieur là. Donc pour le vider ici, donc là on est isolé là. Et là on est vraiment sur le réseau du primaire. Donc là on a une vanne de purge. Voilà. Donc vous voyez, c'est ce que je disais la dernière fois sur les vases d'expansion. Ça permet de purger un vase, ce genre de truc. Donc ça c'est vidé. D'accord. Donc une fois qu'il est vide, donc après, là on peut mettre notre produit chimique là. Une fois que le produit chimique est terminé, ici on ferme la vanne. Voilà, on ferme la vanne. Après, cette vanne là, il faut absolument qu'elle soit fermée. Et ces deux vannes là, on va les ouvrir. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait de l'eau à mettre dans le réseau, hein. Je veux dire, si le réseau est déjà à la bonne pression, on pourra pas transférer le produit qu'il y a dans le bidon là, dans le réseau. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc on ouvre ici. Donc on va ouvrir ici. Ici c'est bien fermé. Et lorsqu'on va remplir en ouvrant cette vanne, et bien l'eau va être obligée de passer par là. Obligée de passer donc dans le bidon. Donc dans le bidon, dans la petite cuve là, donc l'eau va pousser le produit chimique, hein, obligatoirement. Et après, donc comme c'est ouvert ici, ça va aller dans l'eau primaire de la chaufferie. Alors souvent c'est raccordé sur la bouteille de découpage hydraulique, mais c'est souvent mis sur le retour, en tout cas pas très loin de là où il y a le vase d'expansion. Voilà. Donc c'est bien qu'ils aient mis ces petites vannes là. Et cette vanne ici, car dans la suite de la vidéo on va voir que pour l'autre là, donc pour l'autre chaufferie qui a le même système que ça, au niveau des vannes c'est un peu, il y a eu un petit raté on va dire. C'est-à-dire que le truc est non utilisable. Donc ici on peut voir un pot d'introduction que l'on peut appeler aussi pot d'injection en acier. Donc ça sert, hein, donc à injecter, comme je l'ai dit, des produits de traitement, donc de l'eau, hein, dans l'installation de chauffage ou de climatisation si c'est de l'eau glacée. Donc là c'est un autre montage, hein. Donc là on voit ici qu'il y a le disconnecteur, donc ça c'est l'arrivée d'eau froide, hein. Donc là on a un compteur d'eau pour savoir la quantité d'eau qu'on injecte dans le réseau. Donc le fonctionnement, donc là on voit ici que la vanne est fermée. Ici là ce tuyau part sur le réseau chauffage. La vanne est fermée ici et ici. Donc pour mettre le produit chimique, donc il suffit d'ouvrir la vanne ici et la vanne en haut pour que l'air rentre et donc que l'eau qui est à l'intérieur ou ce qui est à l'intérieur puisse s'évacuer. Donc après on ferme cette vanne là, donc cette vanne là bien sûr est fermée, on met le produit à l'intérieur, un produit chimique. Donc après on fait le complément s'il y a besoin avec de l'eau pour le remplir complètement pour chasser l'air.
Une fois que ça c'est fait, donc ici on ferme. Pour injecter cette quantité de produit dans le réseau, il faut que bien sûr le réseau soit pas à la bonne pression. Hein. Il faut qu'il y ait de la place pour injecter donc ce liquide. Donc la vanne d'en bas est fermée, la vanne d'en haut est fermée. Donc là ce qu'on va faire donc après, donc cette vanne là est fermée, donc ça c'est la vanne de bypass du pot d'injection. Hein, c'est si on veut remplir, si on veut faire un complément d'eau, donc pour atteindre la bonne pression rapidement sans rajouter de produits chimiques dans l'installation. Donc quand je dis produits chimiques, c'est du produit de traitement de l'eau, hein. Ce sont souvent des produits d'inertage pour protéger les tuyaux de la corrosion. Donc ça c'est la vanne qui va sur le réseau, donc elle est ouverte. Ici, donc là c'est la vanne qui permet de lire la pression du réseau. Donc ici on ouvre ici là, donc cette vanne là. Donc le fluide va passer, donc le fluide est à l'intérieur du pot d'injection, hein, cette petite capacité, ce petit ballon. Ici on va ouvrir cette vanne là, donc bien sûr celle-là elle est fermée. Donc ça c'est le disconnecteur, donc ça c'est la valve, ça c'est la pompe. Donc ici on va ouvrir, et là on va ouvrir doucement. Donc l'eau va passer comme ça, donc l'arrivée d'eau est là, on passe le disconnecteur, on passe dans le compteur d'eau. Donc là ça peut pas passer parce que c'est fermé, donc ça va passer ici là. Là c'est fermé, donc ça c'est la purge. Ça passe là, donc là ça pousse le produit, hein, vu que l'eau rentre dans le réseau. Donc là c'est fermé, ça passe là, et ça va dans le réseau de chauffage. Dans le primaire. Donc quand je dis dans le primaire, c'est lorsqu'il y a un primaire et un secondaire, donc avec une bouteille de découplage hydraulique. Ou sinon ça peut aller sur des petits circuits, il n'y a pas de bouteille de découpage hydraulique, ça va directement dans le réseau de chauffage. Donc voilà une installation différente de celle d'avant, mais une installation qui fonctionne. Donc après on va voir une autre installation avec un pot d'injection, et on va voir que donc il y a le pot d'injection, mais la vanne, il y a une vanne qui est placée au mauvais endroit, donc le pot d'injection ne sert à rien, il sert juste à faire joli dans la chaufferie. Donc là vous voyez sur ce système de remplissage pour en mettre des pots chimiques, là vous voyez que le mec là il doit être fatigué quand il a fait l'installation là, le plombier là, c'est que là vous voyez là il a mis une vanne ici là, d'isolement, donc là jusque là tout va bien, sauf que là regardez là, au lieu de mettre la vanne ici là, au lieu de mettre la vanne ici il l'a mis là, ce qui fait que si j'ouvre là, ben je pisse tout ici quoi, donc c'est complètement débile. Donc là il faut mettre la vanne là, donc c'est toujours marrant hein, sur ce type d'installation, c'est que toujours le même problème, hein, les gens réceptionnent, ils contrôlent que dalle. Ils regardent juste s'il y a un peu de chaud qui sort de la chaudière. Voilà quoi, voir si ça marche. Mais là, vous voyez, ça c'est inutilisable ça. Ça c'est complètement inutilisable. Parce que par rapport à l'autre que j'ai montré, hein, il faudrait que je ferme ici. Que je ferme ici, que je ferme ici. Là j'ouvre, je mets mon produit. Là ils ont pensé à la purge quand même. Hein. Mais le problème c'est qu'après pour que le fluide circule, il faut fermer là. Donc la vanne là, c'est pas ici qu'il faut la mettre, il faut la mettre ici. Comme ça après, l'eau peut circuler en poussant le produit chimique là, par là. Donc ça c'est totalement inutilisable. Mais on voit souvent ce genre de merde dans les chaufferies. Là. Sur ce type de ballon là pour en mettre des produits chimiques là. Alors voilà pour cette vidéo, hein. Si vous avez déjà rencontré ce type de problème en chaufferie, vous pouvez laisser un message dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et à bientôt pour une prochaine vidéo.